Donc nous voilà pour le côté pratique. J'ai profité de mes vacances pour venir au laboratoire, puisque j'avais tous les instruments de mesure pour justement faire une petite expérience avec un transistor. Donc je vais utiliser un montage super simple. Je vous le montre. Hop, c'est celui-là. Donc une photorésistance, un potentiomètre, un transistor. Donc là j'ai pris un 2N 2219A, c'est un transistor NPN. Et ce transistor, il va piloter soit un buzzer, soit une LED, donc en série avec une résistance, ou un relais. Ou ce que vous voulez d'autre, ça pourrait être un moteur. Donc on va dire que ça, c'est la partie, entre guillemets, puissance du transistor. Ici, c'est la partie commande, comme j'ai expliqué sur le petit cours que j'ai fait là sur mon site. Donc, en faisant varier donc justement la différence de potentiel VBE, on va commander le transistor et sa chute de tension entre le collecteur et l'émetteur. Sachant que, comme je vous expliquais, à l'état bloqué, le transistor, ici, vous avez pleine tension. Hein. Là, on a alimenté, j'ai mis environ 6,5 volts. Donc, à l'état bloqué, on a 6,5 volts. À l'état passant et totalement passant, on aura la chute de tension propre au composant qui doit être aux alentours de 0,2 volts, 0,5 volts. De toute façon, je vais vous le montrer là avec les appareils de mesure. J'en viens à cette partie-là, la partie commande. Donc on a une LDR. Donc une LDR, c'est une résistance qui va varier en fonction de la luminosité qui lui est appliquée. Quand elle reçoit de la lumière, sa résistance augmente. Quand elle se retrouve dans l'ombre, qu'elle ne reçoit plus rien, sa résistance diminue. Hein. Donc, alors, je vous fais l'expérience. Vous allez voir, c'est relativement simple. J'ai pris, donc, on a 2 voltmètres. Donc, ce voltmètre-là, il prend la différence de potentiel sur le potentiomètre qu'on a ici. La photorésistance, elle est ici. Ok, elle est éclairée avec une lanterne, ici, en direct. Donc là, il ne faut rien toucher, parce que si je touche, je dérègle tout. Le transistor, donc, on l'a là, 2219A. Et ici, donc j'ai choisi de mettre une LED avec sa résistance en série. On est d'accord. Donc, le montage peut paraître c'est un peu l'usine, mais pas vraiment. C'est en fin de compte la plaquette de connexion, si vous regardez bien, qui a ces connexions, elles se font dans le sens vertical. Voilà. Comme ça, donc, c'est pas évident de se placer complètement dessus. Il faut jouer à se placer comme il faut pour éviter de court-circuiter un composant. Donc voilà, donc on va faire juste l'expérience. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai une cale pour mettre ma caméra. Ça évite de bouger dans tous les sens quand je fais des vidéos et c'est assez pénible. Donc voilà. Donc là, aux bornes du potentiomètre, donc aux bornes donc, de ce qui est entre la base et l'émetteur, on a 500 millivolts. C'est pas beaucoup. Aux bornes donc, du transistor, donc entre le collecteur et l'émetteur, on a 5 volts. Hein, je vous avais dit tout à l'heure que l'alimentation était alimentée en 6 volts, hein, ici. Donc ça veut dire qu'on est dans un état quasi bloqué, où il y a une intensité qui passe qui est très faible, qui ne permet pas vraiment d'allumer la LED. Donc maintenant, je vais appliquer la lumière, donc progressivement, vous voyez la LED varier. Donc là, pas de lumière, on monte petit à petit la lumière, hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une intensité qui passe dans le circuit secondaire, si on peut dire ça, donc dans la partie à droite du transistor. Et comme on le voit, quand il est débloqué, on se retrouve donc avec une différence de potentiel entre le collecteur et l'émetteur de 0,2 volts. Là, le transistor est dans un état saturé. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas, IC ne peut pas être plus grand donc, par rapport à la charge qu'il y a dans le circuit. On est d'accord. Et là, on voit donc au niveau du potentiomètre, ce qui est entre la base et l'émetteur, que la tension a très légèrement augmenté. On est de l'ordre de, je crois, 100 millivolts. D'ailleurs, si j'enlève la lumière, qu'on n'a plus rien, on est à 230 millivolts. Donc, pour une très faible variation, simplement 600 millivolts, on a un déblocage du transistor, une variation qui est super importante entre le collecteur et l'émetteur.
C'est ça l'amplification, et le gain du transistor, et le but du transistor. Donc là, j'ai mis une LDR, on peut mettre ce qu'on veut après, hein, pour faire varier tout ça d'une façon, on va dire, automatique avec des capteurs et en prenant des grandeurs physiques. Là, la grandeur physique qui est prise, c'est les ondes électromagnétiques, les ondes lumineuses. On peut prendre aussi une thermistance, hein. Donc en fonction de la variation de température, on aura des déclenchements ou pas derrière le transistor. Donc pour actionner un relais, un chauffage, un système comme ça. Donc les thermistances, vous pouvez aussi prendre des photodiodes. Donc avec une photodiode, on peut prendre le signal d'une télécommande et déclencher quelque chose. Et bref, tout un tas de capteurs. Donc voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin. Le montage, donc je vous le remontre, on revient dessus quand même. Il est relativement simple si vous voulez le faire. Pour vous équiper, c'est pas grand chose. Un transistor, c'est 60 centimes. Des potentiomètres, vous en avez à 1 euro. Photorésistance, même ordre de prix. Une alimentation, bon là j'ai une alimentation variable, mais vous prenez une pile de 4,5 V, ça suffira. Après une platine de montage et vous faites l'expérience, hein. On peut faire franchement, avec un petit budget en électronique, vous pouvez faire vraiment des super trucs, quoi. Donc voilà, quoi. Donc terminé pour cette étude.